Ce qui a marqué dans toute cette histoire, c'est évidemment le dialogue entre les Ukrainiens et les Russes. Allez vous faire foutre. Franck, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que dans votre expérience de soldat français combattant en Ukraine, est-ce que parfois vous avez été en position de parler aux Russes ou de répondre aux Russes? Est-ce que l'ennemi, au fond, vous le voyez parfois? Ouais, ça nous arrive souvent de leur parler un petit peu avec des mots d'oiseau. Ça nous motive. C'est-à-dire à distance, par radio, comment est-ce que vous pouvez parler avec les Russes? Bah, s'ils sont, je sais pas, s'ils sont par exemple pas 500 mètres, on va leur faire comprendre en leur montrant notre cul. On va, quand on est d'immeuble en immeuble, on va les insulter. Ça nous motive, puis nous, ça nous met de la bonne humeur avant de les tuer. Ça, c'est du Franck tout craché, parce qu'il a déjà témoigné dans l'émission, n'est-ce pas, Xavier Titelman? Franck, il est comme ça aussi, mais parce que c'est une réalité profonde. Il est là pour tuer ces gens, pour leur empêcher de faire le mal. On a échangé, il me disait, moi, c'est comme si j'empêchais des chiens enragés d'attaquer des enfants. Si je les tue, c'est pour empêcher les massacres qu'ils font sur place, parce qu'il en est témoin aussi de ces massacres-là. Donc cette motivation... Et c'est étonnant, mais quand on est avec ces combattants, il y a beaucoup de bonne humeur. Ça, c'est ce genre de blague, mais on s'en passe pas. Je donne toujours cet exemple parce qu'elle m'avait frappé Giscard qui racontait que la première fois où il a vu dans les yeux un Allemand, il tirait, vous êtes sniper vous-même, hein, il y a quand même là quelque chose, effectivement, l'affrontement direct, l'ennemi qui est vraiment physiquement qui est là. Il n'y a rien, il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune émotion. Les premiers, les derniers que je tuerai, j'aurai jamais d'émotion. Vous savez, quand vous êtes en combat, vos émotions, faut les enlever. Sinon, vous ne pouvez pas gérer votre job. Et je sais qui c'est qui est en face, je sais ce qu'ils ont fait. J'ai aucune émotion. À la rigueur, j'ai même de la joie. Mais est-ce que vous-même, vous avez été vous avez été visé? Est-ce que vous avez pris des risques? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été proche d'être touché, au final? Parce qu'il y a des snipers en face, il y a aussi des snipers en face. Ouais, mais ils sont mauvais en face. C'est comment dire? Non, l'artillerie, ça nous arrive souvent. De toute façon, nous et les drones, on est les premiers qui va la battre. Hein. De toute façon, on le sait quand on y va. S'ils arrivent à nous détecter, ils vont se faire plaisir. Mais bon, comme je vous dis, on a tous peur. Personne ne peut dire qu'il n'a pas peur. J'ai peur. Mais le secret d'un soldat, c'est de débrancher tout ça. Franck, on va parler dans un instant des sous-munitions. Les Américains vont livrer à l'Ukraine des sous-munitions. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Vous savez, moi, je suis un soldat d'infanterie. Je pourrais pas trop vous répondre là-dessus. Mais comment dire, tant qu'on peut nous aider, il faut nous aider au maximum. C'est toujours une bonne nouvelle de nous aider. Ça nous permet d'avancer, de reprendre du terrain et de libérer le pays. Mais c'est pas suffisant. Il faut nous aider plus que ça. C'est quoi le cap supplémentaire pour vous, ce dont vous auriez besoin? Que l'OTAN s'implique militairement. De quelle façon? Y compris avec des hommes au sol? Bien sûr. Arrivé à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Maintenant, moi, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas dans la politique. Mais arrivé à un moment, il faut se poser la bonne question. Quand nous, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les gens, heureusement, ils ne se sont pas posés de questions comme maintenant l'OTAN se pose des questions. Ils sont venus nous aider. Ça veut dire que pour vous... Il serait peut-être temps de faire pareil maintenant. Ça veut dire que pour vous, il faut entrer dans la guerre, il ne faut pas avoir peur d'une guerre mondiale. On y est déjà, selon vous? Une guerre mondiale, vous savez, après c'est pareil, je comprends pour le nucléaire, tout ça, mais il faut faire un choix, il faut arrêter d'être spectateur de... Il y a eu des génocides ici. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il y a eu des génocides. Mais Franck, on se rend compte qu'il y a eu des génocides. Quand vous demandez des hommes, des troupes pour vous aider sur place, vous avez vraiment envie qu'il y ait des soldats de l'OTAN qui viennent en Ukraine? Bien sûr, je le dis ouvertement. Je vais peut-être choquer des gens. Mais comme je vous dis, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être spectateur. Vous avez vu le nombre de civils que vous avez mis juste avant, 10 500, dont 500 enfants. Vous trouvez ça normal d'être spectateur entre vous et moi?
Allez-y, répondez-moi. Bah, moi, c'est très intéressant. nous, on est là pour. On voit ici, oui. pardon, Général Richoux, on voit bien ici qu'il dit tout haut ce qu'un certain nombre de gens en Ukraine disent tout bas, c'est-à-dire qu'effectivement, un engagement de l'OTAN, ils le souhaitent, évidemment. Vous avez raison, et ça ne serait pas arrivé si on avait réagi depuis 2014. Là, il pointe, Franck, notre propre lâcheté, il faut quand même le dire, la lâcheté occidentale, d'une manière globale, depuis 2014, où on a regardé la Crimée se faire annexer tranquillement, en disant c'est pas très grave, en fermant les yeux, et puis je pense qu'effectivement, beaucoup de gens ont été contents que, après l'attaque du 24 février, le 25 se soit terminé, et puis qu'on entérine une situation qui n'était pas très grave, voilà. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire tout haut ce qu'une partie des Ukrainiens pensent, et on peut les comprendre, de la même manière que les Anglais espéraient que les Américains entrent dans la guerre pendant la guerre 39-45, et pour l'Ukraine, ce serait tout l'intérêt. Churchill a tanné, j'allais dire, Roosevelt pour l'entrée en guerre, qui a dû d'abord modeler son opinion publique pendant des mois,